la relation, c'est la peur en réalité, parce que dans le terrorisme, évidemment, on entend tout de suite la terreur, mais il serait, à mon avis, intéressant de s'interroger sur ce phénomène terroriste sous l'angle de la peur, puisque la terreur serait plutôt la conséquence immédiate d'un acte de terrorisme, alors que la peur, à mon avis, est l'émotion, on va dire, dans un sens générique, l'émotion qui imprègne une société confrontée à des actes de terrorisme répétés. Contrairement à la terreur qui est liée à un effet subit, la peur est plutôt liée à un effet, à un climat diffus, à une sensation diffuse. Alors cette sensation de peur a des effets multiples, à la fois sur effectivement le politique, le social, des effets contradictoires aussi, c'est ça que je voudrais souligner, notamment au niveau du social. Un effet complètement contradictoire est que la peur provoque à la fois des effets de réagrégation, de cohésion, par exemple je suis Charlie, de solidarité avec les victimes, mais aussi un effet de désagrégation, de rupture de la communauté, puisque en fait la peur raidit les contours du groupe, raidit la différence, enfin accentue la différence entre amis, ennemis, entre nous et les autres. Sauf que le problème, c'est que la différence entre nous et les autres peut passer à l'intérieur d'un même corps social. Et on le voit bien avec les réactions anti-immigrés qui peuvent avoir lieu et qui probablement, dans la société actuelle, ne vont pas aller en s'améliorant. En tout cas, c'est fort probable. Et en France, par exemple, ça se lit par exemple sur l'alignement de la droite sur l'extrême droite sur ces questions-là qui est très clair en ce moment. Voilà, ça c'est des effets au niveau social, sociétal. Au niveau politique, là encore, des effets contradictoires, avec d'un côté une désagrégation, un effet déstabilisant sur le pouvoir, puisque le pouvoir est censé normalement être garant de la sécurité, qui est quand même un des premiers droits d'une société, enfin des individus. Les individus en société sont en droit d'exiger que les mesures soient prises pour garantir la sécurité, mais d'un autre côté, la peur peut aussi être un capital politique exploité par les politiques qui, d'ailleurs, souvent, évidemment, face à ces événements, cette déstabilisation, tendent eux-mêmes à exploiter la peur. Et alors, si je puis faire un exemple très précis, donner un exemple très précis sur les conséquences politiques des attentats répétés en France, eh bien on voit que dans un premier temps, en fait, les attentats ont profité au gouvernement plutôt, à mon avis, avec par exemple après les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, cette grande manifestation qui a été organisée en grande partie par les autorités, le 13 janvier, avec les chefs d'État, souvenez-vous, qui défilaient à Paris avec du coup une captation quand même de légitimité de la part des autorités du gouvernement du chef de l'État François Hollande, et puis là avec la répétition et aussi l'approche des échéances électorales, surtout après Nice là très récemment, eh bien on voit au contraire une mise en cause de l'autorité, du leadership, de la capacité. D'ailleurs c'est très démagogique, puisque évidemment les attentats, il est impossible de prévoir de toute façon de garantir en tout cas totalement contre un risque. On peut toujours avoir une action de renseignement efficace, mais on ne pourra jamais prévoir et prévenir tous les attentats. Le risque zéro n'existe pas. Ça pose du coup une question dans nos sociétés, évidemment, dans nos sociétés de spectacle, puisque cette violence spectaculaire est alimentée par la représentation médiatique, et on voit qu'il y a une impossibilité, malgré ce lien que tout le monde perçoit évidemment, puisque tout le monde perçoit bien sûr que faire une couverture sensationnaliste sur un événement terroriste, ça va alimenter la spirale du terrorisme, ça va faire le jeu de la puissance déstabilisatrice de la violence terroriste. Tout le monde le comprend, et en même temps on n'arrive pas à se limiter, puisque poser la question de la censure des médias, c'est pratiquement impossible, puisque les médias, le droit à une information libre est imprescriptible dans des sociétés démocratiques, mais en même temps, en même temps les médias eux-mêmes ne s'auto-censurent pas, on peut le dire, parce que évidemment faire des reportages sensationnalistes qui montrent des actes horribles, eh bien, permet de faire de l'audience. Donc dans cette escalade-là, il est très difficile de limiter
Il faut vraiment poser cette question de l'information, mettre cette question de l'information en débat. Et c'est pas du tout une question nouvelle d'ailleurs, hein, puisque dans la démocratie italienne, face aux Brigades Rouges, par exemple, au moment de l'enlèvement d'Aldo Moro en 78, c'était déjà un débat qui se posait dans les mêmes termes. Mais aujourd'hui, il est démultiplié. Hein. Il est d'autant plus démultiplié qu'avec Internet aussi, on a accès à des images de violence, des images obscènes. Et voilà, le terrorisme se nourrit de cela, et c'est une question qui n'est pas résolue.